Lundi 8 mai à Nilvange, à l'issue de la commémoration du 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, et ce qui fait sens, fut officiellement inauguré au cimetière le jardin du souvenir militaire. C'est avec une émotion des plus palpables qu'en présence des familles des personnes inhumées au cimetière du souvenir militaire, que Madame la première magistrate de Nilvange, Alexandra Revstöp-Pina, a égrené leur nom. Au soldat Henri Muller, au soldat Charles Soz, au soldat Auguste Beck, à l'abbé Thomas Wechtler, au résistant Georges Marchal, au caporal Jean Arter, au sergent Daniel Adam, au quartier-maître Muller Éric, au légionnaire François Gaspari, aux soldats inconnus. Tous, vous avez été soldats. Tous, nous vous remercions et nous n'oublierons jamais les sacrifices endurés. Oui, nous sommes fiers d'inaugurer ce jardin du souvenir et de commémorer afin de respecter notre devoir de mémoire en ce jour tellement particulier. Madame le maire de Nilvange a rappelé l'appellation même de Jardin du souvenir militaire. Jardin du souvenir et non carré militaire, stricto sensu, car ce site se veut être un endroit particulier, réalisé en hommage aux soldats dans notre cimetière civil. Il date de l'époque de Victor Madeleine, qui l'avait mis en place dans l'ancien cimetière. Car cela fait de nombreuses années que la section nilvangeoise du souvenir français, et notamment ses présidents successifs, ont eu pour projet de rénover cet endroit. Avec moi, la présence de M. Georges Gulineau, adjoint aux travaux, qui s'est occupé plus particulièrement de cette rénovation. D'abord, elle a consisté effectivement à mettre un écriteau ici pour prévenir l'ensemble des familles, parce que nous n'avions pas toujours les coordonnées de tout le monde, et c'est ainsi qu'avec un grand nombre d'entre vous, j'ai pu échanger de l'histoire de la personne qui est inhumée, qui fait partie de votre famille. Auguste était donc notre oncle, que malheureusement on n'a pas pu connaître, puisque je suis né plus tard. Et il a en même temps perdu son frère. Là nous avons Auguste, mais il y a également Nicolas, qui est décédé dans la même période, mais malheureusement disparu en Roumanie, enfin ce qui est actuellement la Roumanie. Et nous sommes très émus aujourd'hui par cette reconnaissance et la mise, en état du carré militaire, où nous pourrons nous recueillir plus souvent et dans de meilleures conditions. Oui, François, on sait qu'il est mort pendant la guerre d'Algérie, apparemment de façon militairement glorieuse, et qu'il est venu ramener en Lorraine, en grande pompe à l'époque, ce qui a ému toute la ville de Nilvange et de Conacher en particulier, où il habitait. Concernant la réalisation même de ce jardin du souvenir, les travaux ont été confiés à l'entreprise Patavoine concernant le travail d'enlèvement ainsi que les croix en granit. Et pour ceux qui se poseraient la question quant à la gravure du soldat Henri Muller placée par rapport aux autres de l'autre côté de la croix, c'est tout simplement parce que son corps repose de l'autre côté. Mais la municipalité va également le faire graver dans le même sens des autres croix. Quant à la pelouse synthétique, choix de la municipalité afin de faciliter l'entretien, sa pose a été confiée à la société Technigazon. Voilà, je pense que c'est un travail qui a été extrêmement bien réalisé et qui fait honneur à ce devoir de mémoire, à cette mission, une des 3 missions du souvenir français, qui est de maintenir dans la dignité ces tombes de soldats, de militaires. Et ça, c'est extrêmement important. Cela a une portée exceptionnelle. Ces hommes, ces femmes qui ont fait de la résistance, qui ont fait sauter des convois militaires et d'autres, ceux qui, j'y pense aussi, ont terminé leur vie dans les camps de concentration, ayant subi l'infamie. Eh bien, c'est à ceux-là, avec les militaires qui sont là, avec le souvenir français, avec M. Gory, son président ici, que nous nous retrouvons aujourd'hui.
Merci mesdames, messieurs, d'avoir été là pour nous accompagner. C'est absolument important de témoigner en le faisant de cette manière. Je vous dis tout simplement, avec de l'émotion, je l'avoue, vive la République et vive notre France. Merci. Gabriel Péry. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on et les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce que l'on voulait, nous le voulions aussi, nous le voulons aujourd'hui, que le bonheur soit la lumière au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Le mot courage et le mot découvrir, et le mot frère et le mot camarade. Et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis, ajoutons-y Péri. Péri est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant. Paul Éluard. Bravo, on peut les applaudir. Bravo les enfants. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, tueur à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons.